Bienvenue sur la plateforme Bikoudi. On est avec Mbiko Hermine et on est aussi avec Kinkela Mazulo. Et ensemble, on va parler des produits Bikoudi et surtout pour les produits pour la peau. Alors, je vous introduis à M. Kinkela Mazulo. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans Bikoudi, nous vous proposons, vous pouvez voir les titres, La nature cire ma peau. Eh bien, c'est une affirmation importante. Qu'est-ce que cela signifie? La nature se reprend toujours ce qui lui appartient. Et avec cette affirmation, nous voulons dire que nous reprenons. La nature se reprend ce qui est soi, ce qui est sien, c'est-à-dire la peau noire. Et la peau noire doit avoir un traitement digne des noms. Parce que malheureusement, nous devons réaliser que beaucoup d'entre nous, ou les 90%, 99% d'entre nous, ne savent quoi faire de leur peau. Nous n'avons pas appris à nous voir, à nous valoriser en tant que tel. En fait, l'homme noir, depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation, n'a pu se voir, qu'à travers les yeux d'un homme blanc ou d'une femme blanche. Et c'est raison pour laquelle tout homme blanc, la plupart des hommes noirs et la majorité des femmes noires ont, dans les années, pris cette habitude de détruire la mélanine, de se faire avoir une peau blanche. Parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'au niveau de la tête, OK, il n'y a pas une femme noire. Au niveau de la tête, il n'y a pas un homme noir. Et bien, il y a un blanc, il y a un pseudo-blanc, il y a une pseudo-blanche dans la tête. Et cette situation a comporté une dévalorisation intégrale et complexive. Je parlerai plutôt de l'évaporisation de l'identité noire. Parce que l'identité part de ce qui est identique. Identique signifie ce que l'on peut observer. Et l'identité qui se relie après à l'authenticité, parle proprement de la peau. Proprement de la peau. Quand nous accédons au discours disons, de la distinction, nous voyons la peau. Et la distinction doit pouvoir honorer. Et la peau noire a été négligée. C'est dans cette soupe de perdition que Yambiku nous a apporté une ligne de conduite, nous a apporté quelque chose, une contribution nouvelle. Des produits Mbikoudi sont là pour valoriser la peau noire, sont là pour nous apprendre à prendre soin de nous. Nombreux ont utilisé des produits occidentaux. Le problème est que les produits occidentaux sont faits sur base des études occidentales. Alors, les études occidentales sont faites sur des peaux blanches. Et quand bien même ils sont faits sur une peau noire, eh bien, il s'agit d'une peau noire qui est observée hors de son habitat naturel. Avec le Mbikoudi, nous avons pu observer les dynamismes qui sont derrière la peau noire à l'intérieur de son habitat. Et à travers cette étude, nous avons réalisé des produits de la peau qui répondent aux exigences, je dis bien, aux exigences de la santé de la peau noire. La santé de la peau noire est quelque chose que nous prenons en valeur dans ces cas ici. Et nous voulons aujourd'hui partager cette richesse avec tout le monde, faire voir au plus quelle est l'importance, quel rôle a utilisé une crème noire sur une crème qui a été conçue pour une peau noire sur une peau noire du point de vue psychique. Quel rôle a cela? Quelle implication a, par exemple, l'effet de pouvoir utiliser une crème qui a été conçue pour une peau blanche, une peau asiatique sur une peau noire? Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la transformation, du réveil du monde noir. Ils devront être en mesure de comprendre cela. Et Mbikoudi, dans sa position, en tant que maire de la société, en tant que celui qui prend soin de la société, utilise le monde cosmétique, utilise des produits cosmétiques pour nous donner un enseignement, à nous recadrer ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous allons procéder à la présentation du produit de la peau après avoir présenté dans l'émission précédente des produits pour les cheveux. Et nous allons, dans les émissions qui vont suivre, rentrer en spécificité de chaque produit. Mais aujourd'hui, nous sommes plutôt à vous présenter la catégorie des produits pour la peau faits par des Noirs pour des Noirs. Je donne les paroles à Mbiko.
Alors, comme on a bien suivi, si vous avez suivi l'émission sur les cheveux, si vous n'avez pas encore suivi, vraiment, je vous invite à vraiment écouter l'émission qui est très intéressante. On a bien parlé de la différence entre la peau de l'eucoderme ou la peau européenne caucasienne ou la peau africaine, mélanoderme, la peau noire. Donc, on a vu que la différence qui se trouvait là, c'était d'un côté, on avait une peau sec et de l'autre côté, on avait une peau qui était huileuse. Donc, des cheveux secs et des cheveux huileux. Donc, de la même manière aussi, on a une peau sec et aussi on a une peau qui est huileuse de cette manière. Alors, quand on utilise des produits qui ont eu une conception européenne, on a des produits qui non seulement lavent et donnent un aspect plus sec, sont des produits qui, pour avoir une meilleure peau, la peau doit être plus sec que gras, parce que leur peau, en partant, elle est gras. Alors, pour la peau de mélanoderme a besoin des produits qui sont naturels, qui sont des produits qui réajoutent le gras, parce que la peau, elle est sec par elle-même. Donc, si on utilise des produits qui enlèvent le gras, qui dessèchent la peau, alors on a des produits qui ne vont pas nous protéger par rapport donc, quand notre peau sec, ou aussi nous protéger par rapport au tempérament, ou aussi par rapport à tout ce qu'on a comme eau. On peut avoir aussi le climat, etc. Alors, donc, c'est vraiment très important de voir que nos produits sont des produits qui sont faits naturellement. Et à la pensée, on a essayé de faire des produits qui non seulement vous aident à garder votre teint naturel, mais aussi qui vous aident à avoir une peau qui est nourrie. Donc, le deuxième élément, c'est que quand tout ce qu'on met sur notre peau vient absorber. Donc, elle est absorbée. Alors, notre peau, c'est le plus grand organe de notre corps, le plus grand organe de notre corps. Et c'est aussi un organe qui non seulement, comme on voit toujours un organe de beauté, mais c'est un organe de protection. C'est un organe de protection. Donc, ça aide à garder en dehors de nous tout ce qui n'est pas bien pour nous. Donc, quand on met des choses toxiques sur notre peau, alors toutes ces toxines viennent absorber sur notre peau et qui n'est pas bon pour nous, pour notre santé. Donc, ce que nous vous demande de faire, c'est d'utiliser des produits qui sont naturels, qui, quand vous les utilisez sur votre peau, vous avez des savons et des produits, des crèmes comme des beurres, ça vous aide à garder l'hydratation qui se trouve dans votre peau après un bain. Donc, vous avez de l'eau naturelle qui coule dans votre douche, bien sûr. Alors, cette eau que vous utilisez pour vous laver, c'est cette eau, cette hydratation que vous avez pendant que vous lavez votre peau. Alors, vous ne voulez pas faire partir l'hydratation et mettre un produit qui vous réhydrate avec une hydratation qui vient d'une bouteille. Alors, vous voulez avoir l'hydratation de votre douche et après, utiliser de la crème qui va bien vous embaumer et vous garder une peau très douce et vous redonner une peau de bébé. Pourquoi? Parce qu'en utilisant des huiles naturelles, ce sont des huiles qui sont nourrissantes, qui nourrissent la peau aussi. Et c'est comme ça que votre peau, elle a un meilleur aspect et aussi, vous aurez aussi un meilleur teint. Alors, ce sont des produits qui fonctionnent aussi bien pour des personnes qui ont un teint foncé ou un teint un peu clair. Parce que beaucoup de gens ont la perception que le produit, si vous avez un teint, il va pas fonctionner très bien avec vous. Alors, la chose à souligner, c'est cela, c'est que si votre teint, il n'est pas naturel, c'est un teint que vous avez utilisé des produits pour éclaircissants, qu'on appelle des produits éclaircissants, alors nos produits ne vont pas continuer l'effet éclaircissant. Ouais. C'est vraiment à souligner. Nos produits ne continueront pas l'effet éclaircissant des produits que vous avez utilisés avant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous avez utilisé des produits éclaircissants avant, notre produit va commencer à renourrir votre peau et ça va vous aider à avancer avec votre système de récupération pendant que votre peau est en train de se rétablir pour retrouver son teint naturel si possible. Si bien sûr, le premier degré n'a pas été consommé de votre peau, vous pouvez retrouver votre teint naturel. Alors, si vous avez un teint clair de partant, ça va vous aider aussi à vous protéger votre peau parce que en vivant en Occident, en Europe, beaucoup d'entre nous ont développé de l'eczéma ou d'autres problèmes de peau. Alors, nos produits ne sont pas des médicaments, mais comment ils aident, par exemple, par rapport à l'eczéma, c'est qu'en mettant nos produits, comme j'avais expliqué avant, votre peau, elle est gardée saine. Donc, votre peau ne sera plus sec comme avant. Par contre, d'autres produits que vous avez utilisés sur le marché sont faits pour enlever le gras. Donc, ils vont enlever tout le gras qui se trouve dans votre corps. Par contre, nos produits n'enlèvent pas le gras et ils travaillent avec ce que vous avez déjà dans votre peau pour assurer que votre peau ne sera pas trop sec.
Merci pour cette belle présentation. Et pour ce qui est de la gamme des produits, parlons un peu de la gamme des produits, de la diversité. Je sais qu'au niveau du Sweet Orange, on a les Sweet Orange, disons, comme on dit, comment on l'a appelé, il y a un nom qu'on dit, comment, quelque chose, Chantilly. chantilly pour la peau, qui est à Moulingue, j'aime beaucoup dire bien chantilly pour la peau. Et puis, nous avons développé celui qui contient l'aloe vera pour disons, celui sur la peau vera a été développement. C'est pour dire que nous travaillons en collaboration avec nos clients, c'est-à-dire avec notre peuple. Nous avons produit dans un premier lieu Sweet Orange Chantilly pour la peau. Et puis, les gens voulaient quelque chose de beaucoup, disons, quelque chose de un peu plus délicat, surtout parce que les gens, comme Yambico a dit, on a beaucoup de problèmes de peau sèche. Alors, quand la peau sèche, elle est vraiment profonde, ok, quand on a vraiment des symptômes très forts de peau sèche, on a ce qui, les clients nous ont, disons, à travers nos distributeurs, nous ont soumis les problèmes et on en a répondu en développant Sweet Orange avec aloe vera, ce qui contribue encore. En fait, beaucoup de personnes, nous avons connu même des blancs qui ont utilisé Sweet Orange pour des problèmes de eczéma, qui ont trouvé beaucoup de soulagement. J'aimerais bien qu'on parle un peu de la composition parce qu'aujourd'hui, il y a un semblant de connaissances et chacun pense connaître, ben ça c'est l'huile de coco, ça c'est l'huile d'argan, ça c'est l'huile de castor. Eh bien, il y a un problème quand on utilise ces produits séparément et quand le produit, quand on l'utilise ensemble. Parce que il y a on répond toujours à un principe holistique. Holistique, c'est-à-dire un principe dans lequel le tout est mis dans le tout devient un. Et cependant, beaucoup ont rencontré, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on dit, ah, l'huile de coco n'est pas bonne, l'huile de palme n'est pas bonne. C'est parce qu'on veut isoler un produit, eh bien, on est hors nature, parce qu'on a isolé. Et forcément, cela ne pourra pas avoir un bon fonctionnement au niveau de notre santé, parce que notre santé est intégrale. Je ne sais pas s'il y a mieux que ajouter quelque chose dessus. Bien sûr, ça c'est un élément qui est très fort. Alors, je vous donne un exemple, c'est quand vous préparez, quand vous cuisinez, et je dis, vous cuisinez des haricots, par exemple. Alors, c'est pas que vous allez cuisiner que les haricots. Vous allez ajouter de l'eau, vous allez ajouter du piment, si vous voulez, du sel, de l'huile et des tomates, si vous voulez que ça puisse avoir une sauce. Et d'autres épices aussi. Hein. Vous allez avoir peut-être du romarin ou des épices, ça dépend de votre goût. Eh bien voilà, c'est la même chose aussi qu'on a avec nos produits, c'est qu'on a créé un mélange qui est idéal pour le corps. C'est un mélange qui ressemble c'est comme ça qu'on appelle un lait de beauté. C'est un mélange qui ressemble vraiment forcément au lait de beauté ou encore ce qu'on appelle les beurres de beauté. Pourquoi? Parce que c'est un mélange qui peut être appliqué sur la peau facilement et qui a été fabriqué de manière à appliquer et que ça puisse être très lissant et bien embaumer votre peau. Alors, avec les laits de beauté, ce qui est fait, c'est qu'on a des produits qui contiennent en mesure, hein, qui peuvent contenir même jusqu'à 80% d'eau ou même 90% d'eau dans certains produits. Et puis, vous avez 5% d'huile et le reste, ce sont des produits chimiques pour mélanger l'eau et l'huile pour créer ce lait de beauté. Alors, quand on utilise nos produits, on n'a pas d'eau à l'intérieur. Donc, on a une base qui est faite avec le beurre de karité. Mais bien sûr, beaucoup de personnes savent que le beurre de karité, il est fantastique, bien sûr, mais il est un peu dur à appliquer parce que c'est un produit qui a l'air d'être très sec. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a utilisé un mélange d'huile excellente qu'on a marié ensemble pour créer le produit, le chantilly. Donc, avec à l'intérieur, en deuxième, on a l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, c'est une huile que beaucoup de personnes peuvent trouver un peu séchante. Et ça, c'est absolument vrai. Moi aussi, je la trouve séchante quand utilisée par elle-même. En dépit du fait qu'elle peut sécher la peau, elle a aussi beaucoup de qualités. C'est une huile qui est très lavante aussi. Donc, c'est une huile qui garde la peau sec. Elle est anti-fungi, antibactérielle. Mais c'est aussi une huile qui aide à avoir une très bonne qualité de cheveux, des cheveux qui sont lissés, qui sont réflectants, qui ont une très bonne couleur aussi. Donc, c'est comme ça qu'on a utilisé ces éléments-là de l'huile de coco, par exemple. Alors, on a l'huile de coco, mais en petite quantité pour que ça ne puisse pas être séchant. On a marié avec l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, c'est une de mes huiles préférées parce que c'est une huile qui est super grasse.
Et voilà, donc si vous utilisez que de l'huile d'olive, vous avez un produit qui est gras, mais qui va s'évaporer. Pendant que quand vous utilisez le beurre de karité, c'est une huile qui est plus stable et qui reste sur la peau. Alors, en utilisant l'huile d'olive, alors on aide aussi à avoir un genre de nourrissement pour la peau qui est très fort et qui est très bien pour la peau. Donc, on a le nourrissement de la peau. Alors, après ça, on a l'huile de ricine qui supporte la pousse des cheveux, qui aide à avoir des cheveux qui sont bien forts et en bon état. On a aussi l'huile d'amande douce. On a l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, c'est une huile qui est très, très, très super excellente parce qu'on sait bien que le jojoba, c'est une huile qui correspond le plus à notre naturel sébum qui se trouve que nous produisons sur notre cuir chevelu. On a aussi un mélange en ajoutant l'huile d'argan. Et comme huile essentielle à l'intérieur, on a d'abord la vitamine E, mais pour les huiles essentielles, on a le géranium avec orange, le sweet orange. Alors, ça donne une odeur qui est très douce, mais qui est aussi très calmante et qui est très bonne pour la peau. Le géranium est une huile essentielle qui est super, super excellente aussi pour les peaux les peaux plus mûres. Donc, je dirais pour les personnes qui ont au-delà de 40, 45 ans. Donc, l'huile de géranium, elle est vraiment excellente. Et c'est comme ça, quand on utilise l'huile de géranium, on aide aussi à garder la peau plus jeune en même temps. Donc, c'est vraiment un effet super pour la peau. Et c'est comme ça que notre huile, elle est bonne. Alors, avec le mélange qu'on a créé, on a créé un mélange de beurre et des huiles qui crée une huile qui devient comme une crème. La crème, elle est facile à appliquer. Elle peut être appliquée à n'importe quel moment de la journée. Et qu'est-ce qu'on retrouve, c'est que par exemple, pendant l'hiver, on peut l'appliquer chaque jour et alors la peau ne devient pas sec facilement. Et pendant l'été, la peau devient aussi bien embaumée qu'on peut se retrouver à des moments où, en utilisant ça fréquemment, on n'aura plus besoin de l'utiliser chaque jour. Ouais, donc, on peut peut-être l'utiliser certainement sur des parties qui sont très secs, par exemple sur les mains et les pieds, les extrémités, sur ceux qui sont très secs. On n'a pas besoin de le mettre sur tout le corps tout le temps. Sur le corps tout le temps, non. Parce que quand on le met sur l'été, par exemple, comme c'est fait un produit qui est quand même lourd, on peut sentir la transpiration et tout. Mais pour éviter ça, il est meilleur de l'utiliser juste après avoir fait son bain. Et c'est comme ça qu'elle est super. Donc, à part ça, à part juste le produit pour la peau, on a d'autres produits qui sont par exemple pour les mains et pour les pieds. Ouais. Alors, on a le Heel Toe pour les pieds. C'est fait avec l'huile de peppermint. Donc, c'est une huile qui peut aider la menthe. Peppermint en anglais, donc c'est la menthe, qui aide pour les peaux qui sont cassées dans les pieds. Donc, ça aide à rétablir ça. À la reconstruction. La reconstruction des pieds. Et ça aide à rendre une peau très douce, une peau de bébé pour les pieds. J'ai aussi remarqué que Heel Toe, quand on l'utilise, par exemple, quand on a des douleurs musculaires, voilà. Ou bien quand on a travaillé beaucoup, c'est sûr, quand on travaille normalement toute la journée, en fait, les soirs, je sens les pieds qui sont un peu douloureux. En fait, j'ai massage après les bains, j'ai fait un petit massage avec le Heel Toe et ça a une très bonne odeur et puis quelque temps, les odeurs disparaissent. Disons, les douleurs disparaissent. Voilà, donc encore une fois, les produits Bicody sont reconnus pour un facteur qui est très, 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 très... donc, plusieurs facteurs, mais le plus grand facteur, c'est les odeurs. On a des odeurs qui sont absolument excellentes, mais aussi des produits qui donnent un bien-être, encore une fois. Donc, quand on utilise l'huile essentielle de menthe, si vous faites vos recherches sur l'huile essentielle de menthe, vous allez retrouver que c'est un antioxydant, mais ça aussi, ça aide par rapport à la douleur musculaire. Donc, si vous avez une douleur musculaire, vous pouvez utiliser ça aussi pour masser par rapport à la douleur musculaire. Mais aussi, ce qui est excellent avec, c'est que c'est un produit qui glisse très bien. Donc, c'est vraiment super excellent pour faire un massage. Donc, ça embaume la peau, mais ça glisse aussi dessus sur la peau et ça aide vraiment beaucoup. Et comme vous voyez, nos produits viennent dans des boîtes différentes. Donc, on a des produits, on a une mesure qui est petite, on a le milieu et aussi on a une plus grande mesure en plus. Et on a aussi un Gentle Touch. Gentle Touch. Alors, Gentle Touch, c'est ce qu'on appelle notre chantilly pour les mains. Mm-hmm. Donc, c'est la crème pour les mains. Alors, comme on a appelé Gentle Touch, en anglais, ça veut dire une douce touche. Donc, c'est toucher doucement. Donc, ça veut dire que souvent, pour beaucoup d'entre nous, on a des personnes qui ont des mains qui sont très fortes à toucher. Alors, je vais peut-être un peu expliquer pourquoi j'ai créé ce produit. Quand on était petit, j'avais une cousine qui aimait beaucoup grimper sur les arbres. Alors, elle aimait beaucoup grimper sur les arbres et tout. Alors, elle avait des mains qui étaient devenues des mains très, très, très fortes. Alors, des mains très secs, mais aussi très bien développées pour les mains.
Alors, la jeune fille est devenue, la petite fille est devenue une jeune fille. Alors, elle est devenue une petite femme, une jeune femme. Alors, en devenant une femme, alors elle voulait avoir des mains plus douces. Alors, c'est devenu absolument mon obsession pour lui trouver un produit qui allait être super pour ses mains et qui allait embaumer ses mains et aussi leur donner une touche un peu plus douce. Et c'est comme ça que j'ai créé Gentle Touch. Donc, c'est un produit qui aide à avoir une main un peu plus douce et aussi avoir une meilleure main. Ouais, nous avons parlé de nos crèmes, nous avons parlé des Sweet Orange, on a Chantilly et puis on a celui avec l'aloe vera, on a parlé de Ulto et puis on a aussi parlé de Gentle Touch. Gentle Touch. Maintenant, alors, avant qu'on parte ce Gentle Touch, alors, en expliquant ma cousine au fait qui grimpait sur les arbres, alors le Gentle Touch, c'est aussi idéal pour jardinier. Donc, toute personne qui utilise des mains pour travailler, travaille avec du bois ou qui fait beaucoup de jardinage, alors ça aide aussi à rétablir les mains des jardiniers aussi. Ah aussi. Donc, et maintenant, parlons un peu disons, ce qu'on n'a pas, comment on appelle ça, le truc qu'on utilise sur les lèvres. Les lip balm, ouais. Nous avons aussi une belle gamme de lip balm que nous voyons par exemple ici. Le lip balm, c'est quelque chose que nous avons sur Bicoudi, quelque chose de bien. C'est-à-dire, je ne sais pas si certains d'entre nous on prenne le temps quand on nous achète le lip balm en commerce de lire un peu sur les ingrédients. Et je vous invite à les faire. Si vous avez un lip balm chez vous à la maison, prenez-les et lisez les ingrédients. Et quand vous trouvez des noms qui sont scientifiques, okay, des noms que vous ne comprenez pas, aujourd'hui, c'est très facile. Prenez votre computer ou votre téléphone, tapez les noms sur Google et vous allez voir de quoi ils contiennent. C'est-à-dire, la majeure partie des choses que nous mettons sur les lèvres qui directement vont en contact avec notre bouche parce que nous avons la salive qui vient toutefois généralement en contact avec les lèvres contiennent bien des agents chimiques, okay, qui compromettent à la longue le fonctionnement de notre santé. Okay. Alors, Bicoudi a créé une ligne de lip balm qui sont naturels. Je vais laisser Bicoudi nous en parler. Alors, donc, c'est super excellent parce qu'on a aussi des baumes à lèvres. Alors, pour les baumes à lèvres, on a deux sortes de baumes à lèvres en catégorie. Première catégorie, on a les baumes à lèvres donc, végans, végétariens. Et de l'autre côté, on a les baumes à lèvres un peu pour tout le monde qui ne sont pas végans ou végétariens. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a les baumes à lèvres avec le beeswax. Le beeswax qui est la cire d'abeille. Et de l'autre côté, on a la cire de soya qui est utilisée à l'intérieur. Donc, on a de la cire végétale aussi de candélie là en plus, en même temps. Alors, les baumes à lèvres sont vraiment naturels parce que c'est comme des huiles aussi, qu'on a fait un mélange d'huile, un mélange de beurre et un mélange de cire naturelle qu'on utilise pour baumer les lèvres. Donc, ça aide à hydrater les lèvres aussi et ça aide aussi à réparer pour les gens qui ont des lèvres cassées ou qui ont des lèvres trop secs. Donc, ça aide aussi à les embaumer. Donc, pour les personnes qui utilisent la vaseline, c'est vrai qu'elle donne un effet donc éclatant sur les lèvres, donc c'est un peu éclaircissant et pas éclaircissant, mais je dirais plutôt un effet un peu brillant sur les lèvres. Mais le problème avec, c'est que la vaseline est faite du pétroleum. Pour ceux qui ne savent pas, le pétroleum, c'est un dérivé du pétrole. Donc, c'est un dérivé un peu plastique aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu d'hydrater la peau, c'est comme si on mettait une couche qui se dépose sur la peau. Donc, elle ne fait absolument rien. Donc, en bas de la peau, on a toujours la peau sec, mais on a comme si, on a comme un effet qui faisait comme si les lèvres devenaient un peu plus, comme je dis, brillant. Mais la réalité, c'est que la matière brillante, c'est juste déposée sur les lèvres, mais ne fait absolument rien pour la peau. Parce qu'elle est faite du pétroleum et plastique, c'est difficile qu'elle puisse être absorbée pour réparer les lèvres ou faire quoi que ce soit sur les lèvres. C'est comme ça que nous, on a créé une alternative naturelle qui peut nourrir les lèvres, aussi qui peut les réparer en même temps. Là, je m'imagine que cela n'est pas absorbé par le corps, parce que si ces pétroliers et ces plastiques étaient absorbés par le corps, on aurait beaucoup plus de dommages. Voilà, donc le vaseline aussi, c'est similaire aux produits qu'on utilise pour embaumer, par exemple, les portes, les machines, dans les voitures. Vous voyez les huiles qu'on utilise pour que le moteur de la voiture puisse fonctionner très bien. Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence avec la vaseline. Donc, la vaseline, moi, je dirais, laissez le pétroleum pour les voitures ou pour les machines.
Merci Yambiku. Et nous allons continuer en fait avec ces, disons, nous approchons à la conclusion de cette présentation. Ici, nous voulons souligner encore, je vais répéter le même discours que je répète parce qu'on dit toujours que la répétition est la mère de la science. Le monde noir est dans une phase de réveil, de restructuration énergétique, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire, nous avons été en sommeil pendant trop longtemps. Tout ce que nous avons fait, en fait, regardez-vous, observez-vous, regardez les habits que vous avez sur vous, regardez votre maison et vous allez vous rendre compte que nous avons été au service de l'impérialisme pendant toute notre vie, sans pour autant rien, ni jamais rien développer pour nous-mêmes. En fait, Mikuli change, disons, contribue à ces grands changements pour la première fois. On crée un système économique, on crée une société qui produit, qui manufacture, qui fabrique des produits, okay, basés sur une chimie noire, pour la peau noire, et qui est là pour donner un coup de pouce à l'économie noire. C'est quelque chose que nous devons apprendre. Il est difficile de comprendre cela parce que pendant plus de 2000 ans, nous n'avons pas réfléchi de cette manière. Et je comprends que beaucoup d'entre nous tournent le nez. Ça, c'est un phénomène qu'on a rencontré souvent quand nous avons commencé à à participer à des ventes publiques, à participer à des événements pour végétariens, pour véganes, ok? Quand les Noirs rentraient dans une salle, où il y avait une table avec des Noirs en train de vendre des produits noirs, la plupart des Noirs tournaient les dos. Personne, les Noirs ne venaient pas vers nous. Non, absolument pas. Les Noirs ont commencé à venir vers nous quand ils ont vu que beaucoup de Blancs s'intéressaient à nous. Comme s'ils avaient honte, effectivement. Ils avaient honte d'eux. C'est ça la vérité. Ils avaient honte de retrouver. C'est un peu comme si, en te voyant, ils réalisaient qui ils étaient. C'est-à-dire, quand les Noirs étaient venus, ils se voient à travers les yeux d'un Blanc. Alors, il veut se voir blanc. Quand il se voit noir, il n'y a pas. Alors, on n'a pas désisté, on a continué. Okay? Au début, on avait 0 noir comme client. Aujourd'hui, quand même, on est content d'avoir un bon background noir. C'est-à-dire, c'est un travail qu'on est en train de faire. Et on est conscient que beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, et 8 sur 10 des personnes qui sont en train de m'écouter en ce moment, tourneraient les dos pour aller acheter un produit blanc. Tout simplement parce qu'ils ont fait comme ça depuis des siècles. C'est devenu comme un instinct, quelque chose réactif. Ils font ça, ils fouillent leur identité. Et ça, c'est un challenge que nous sommes en train de réaliser. Et nous le faisons avec beaucoup d'amour parce que nous devons apprendre à nous aimer, à nous supporter et surtout, à les faisant, nous devons utiliser des produits qui sont les nôtres. Si on a des difficultés à comprendre ces produits, eh bien, nous avons des distributeurs qui sont partout, aux États-Unis, en Autriche, Malagrande, nous avons en Belgique et nous-mêmes ici en Angleterre, nous sommes là pour répondre à vos questions. Je ne sais pas, Yabik, ou si vous avez quelque chose à ajouter dessus. Effectivement, je voulais juste encore une fois remercier tout le monde qui nous écoute et aussi dire que en même temps que c'est vrai qu'en voyant tous les produits, on a fait un pas de géant en créant Mbikoudi. Mais Mbikoudi, c'est les réponses des questions que beaucoup de personnes nous ont posées, qu'on a créées. Donc, c'est vrai que Mbikoudi, beaucoup de gens disent que non, comment tu as fait et tout ça comme ça. Mais c'est une démarche que je n'ai pas fait seule. Hein. Je n'ai pas fait la démarche seule. J'ai eu beaucoup de support. Beaucoup Absolument, de support de la communauté, comme des personnes qui n'étaient pas de la communauté non plus. Et c'est pas que, donc s'il y a une personne qui dirait que c'est une idée de notre personne, c'est pas du tout. Mais c'est surtout une réponse pour tout le monde. C'était une exigence. Une exigence. Un besoin qu'ils avaient. Un besoin que moi-même j'ai senti d'abord et aussi un besoin que j'apporte à tout le monde. Alors, en disant ça, je vous invite vraiment, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes particuliers, parce que là, maintenant, on est en train de regarder, on est en train d'étudier des réponses pour beaucoup d'autres problèmes, comme par exemple les veines varicoses qu'on est en train d'étudier à l'instant, pour trouver des solutions pour ça. Mais en même temps, avec Mbikoudi, on essaye vraiment de trouver des produits qui répondent à l'exigence de vous. Donc, si vous avez des questions, alors je vous remets la balle de votre côté. Donc, n'hésitez pas de nous poser des questions, n'hésitez pas de nous approcher, n'hésitez pas aussi de parler avec nous en même temps, parce que c'est vrai que de temps en temps, en grandissant, on peut bien évidemment écouter certaines personnes, mais il y a certaines personnes, quand ils nous parlent, ils nous envoient des messages, on ne reçoit pas les messages. Donc, essayez une fois, essayez une deuxième fois, essayez une troisième fois, parce qu'on est tous ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup.
Merci bien à tous nos téléspectateurs. Nous allons vous laisser. Vous pouvez trouver nos contacts. Ils sont affichés sur votre écran. Et nos salutations à nos grands distributeurs, aux collaborateurs et collaboratrices à travers le monde. Je pense à Maman Palamou Sylvie de Liège et à Moulengue Jamat à Bruxelles. Nous avons Afro la Grande en Autriche. Nous avons aussi notre collaborateur, Papa Paquano, je pense, aux États-Unis, en Charlotte. Et nous entendons de vous une très grande contribution parce que nous sommes en train de travailler. Nous devrions être très excités dans ce travail parce que nous le sommes chaque jour, parce que nous sommes en train de réaliser ce qui n'a pas été réalisé depuis plus de des millénaires dans notre monde. La résurrection du monde noir ne passe pas à travers les faits, pas à travers des paroles, mais à travers des faits. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine émission.